Oyez, oyez les Mugiwara, ici votre capitaine chapeau de paille. Mais Mugi, l'heure est grave. En effet, la société ADN, Anime Digital Network, a décidé d'organiser un concours pour l'anime One Punch Man, pour la VF plus précisément. Et votre cher chapeau de paille national a participé et s'est inscrit. Et il a besoin de votre soutien à tous pour pouvoir tenter de décrocher le Saint Graal. Je vous invite donc dès à présent à vous rendre sur le site d'ADN, lien en description, de vous créer un compte si ce n'est déjà fait pour pouvoir voter, car en effet la création d'un compte est indispensable, mais rassurez-vous c'est gratuit. Je compte sur le soutien sans faille de tous mes Mugiwara pour mener à bien ce projet. Le concours dure du 16 au 26 juin et seuls les 10 premiers auront une chance de pouvoir toucher le Saint Graal, à savoir un rôle dans la VF de l'animé de One Punch Man. Je remercie d'avance toutes mes troupes et vous souhaite sur ce une bonne vidéo. Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live. Donc voilà, pour ceux qui se rappellent pas trop le concept, c'est quand il y a deux chapitres. Donc là, en l'occurrence, c'est Natsu Taizai, il y a deux chapitres pour marquer un petit peu le coup et démarrer le nouvel arc. Donc la review du premier chapitre, donc deux reviews en un. Première review du chapitre, donc review classique, un peu plus court du coup. Et la deuxième partie, donc reaction live par rapport au dernier chapitre, donc le 180. Et donc on est parti avec le 179 du coup, qui est pas très très long, mais qui est quand même intéressant et qui va démarrer pas mal de choses. Et je me suis gardé justement la dernière page en petite surprise par rapport à pas mal de choses. On va très voir vite de quoi on va parler. D'ailleurs, je m'excuse si j'étais un petit peu moins actif ces derniers temps. Enfin, de toute façon, j'ai eu du bol, il n'y a pas trop de chapitres qui sont sortis, mais vous avez pu le voir, vous avez pu le voir dans la review de Game of Thrones ou même dans la review de Fairy Tail. Voilà, j'étais un petit peu malade. Bon, après avoir lu des chapitres de Fairy Tail, c'était un petit peu normal. Non, voilà, j'étais mauvaise foi. Mais en tout cas, voilà, je suis bien content, vous inquiétez pas, ça va mieux pour moi. De toute façon, vous avez vu, j'ai répondu à tous les commentaires, enfin, la flopée de commentaires qu'on m'avait envoyé entre dimanche et puis même lundi, mardi. Voilà. Donc, on est parti pour ce chapitre 179 de Nanatsu. Alors, on va, bon, déjà qui va se dérouler sur deux côtés, mais qui a été assez rapide. Donc, voilà, je pense que Nakaba a voulu nous remettre un petit peu dans le bain, voilà, tranquillement dans le 79 avant, je pense, d'envoyer la pluie dans le 180. Du moins, j'envisage, après, on verra bien. En tout cas, dans le 179, on va continuer de suivre un petit peu Arthur dans un premier temps. Donc il était en train d'affronter pas mal de démons gris, donc voilà, il s'en sort sans trop de difficulté. On voit que son petit chat commence un petit peu à grossir. Et là on a Nanashi, donc le petit samouraï qui est en train de l'accompagner, voilà, qui lui fait une petite remarque et tout, lui dit le chat que tu portes me fait vraiment flipper, enfin voilà, quel rôle il a, à quoi il sert et tout. Enfin voilà, c'est vrai qu'on se demande pas mal de choses par rapport à ce petit chat. D'ailleurs, il me semble qu'on avait déjà eu 2-3 petites informations par le passé par rapport au pouvoir qu'il pouvait avoir. D'ailleurs, peut-être qu'il est lié à Merlin, alors qu'on le sait pas, ou alors peut-être qu'on le sait, mais que ça remonte à pas mal de temps. Encore une fois, les puristes, merci de me mettre une précision dans les commentaires si vous en savez un petit peu plus que moi. Voilà, parce qu'après tout, comme je le répète souvent, j'ai pas la science infuse, et c'est vrai que des fois je peux partir un petit peu loin dans certaines infos. Enfin voilà, après je vais pas épiloguer là-dessus 40 ans. Mais en tout cas, son petit chat qui continue de grossir. Et le petit chat, justement, voilà, je crois qu'il s'appelle Cass, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je crois que c'est comme ça que notre cher Arthur Sama le qualifie. Et Nanashi qui va dire une phrase très très intrigante et mystérieuse: tant que ce petit chat est à tes côtés, jamais tu ne verras la mort dans tes yeux. En gros, ça agit comme une sorte de protecteur qui le protège un petit peu simplement de la mort, voilà, tout simplement voilà, un petit peu un bouclier protecteur. Donc encore une fois, on peut penser que ça peut être lié indirectement ou directement à Merlin. Voilà, on pourra aussi le voir un petit peu plus tard, je pense, si jamais il est confronté à un membre des 10 Covenants, voilà, pourquoi pas de Rufus ou quelqu'un d'autre, admettons. Et que si justement ce chat est présent, bah, si admettons il se fait transpercer, bah, peut-être que la magie agira donc à ce moment-là, peut-être que ça permettra à Merlin ou à Merlin, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, de se repointer. Et juste après, on a Cass qui parle et qui lui dit, donc voilà, même moi, je suis un petit peu trop vieux par rapport à ce genre de choses, donc fais attention à ce que tu fais. Enfin, on a dit quelque chose à peu près dans ce genre-là, donc voilà, Cass, donc je crois qu'il s'appelle comme ça, ou Cat, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, donc qui parle pour la première fois, donc voilà, même Arthur, il est un petit peu, il dit, ouais, tu parles, c'est quoi ce délire? Donc comment ça se fait que t'as jamais parlé avant? Enfin voilà, c'était assez marrant par rapport à ces petits points. Encore une fois, bah, ça ouvre pas mal de théories puis de spéculations par rapport à la suite, bien entendu. Et surtout, il lui dit, voilà, quand même, le petit vieux que je suis, bah, je sentirais mieux si tu devenais quand même un petit peu plus fort. Donc, voilà, comme quoi j'aurais peut-être moins à intervenir si jamais tu te mets un petit peu en difficulté, parce qu'on voit Arthur quand même s'il a réussi à bien s'en tirer par rapport au démon gris, en plus, voilà, Nanashi était présent, il y avait certains membres de sa garde royale aussi qui étaient présents, voilà, certains nouveaux membres qui apparaissent, même si on connaît pas encore leur prénom. Ils arrivent à s'en tirer contre 2-3 démons gris, mais bon, voilà, Arthur quand même est un petit peu essoufflé, voilà, il commence un petit peu à accuser le coup, alors que c'est que des démons gris. Alors imaginez, face à des membres de 10 commandements, il n'est pas encore tout à fait prêt. Mais juste après, voilà, il y a une deuxième salle qui arrive et puis Arthur qui dit allez, replie. Et voilà, ça quand même, c'était assez marrant parce que ça nous a permis d'apprendre un petit peu plus par rapport à Arthur. Ensuite, on va switcher sur une deuxième partie, donc pas très loin donc, de la forêt.
des rêves blancs, on va retrouver tout simplement un nouveau protagoniste, donc en l'occurrence un chevalier sacré, donc encore une fois les puristes me corrigeront dans les commentaires s'il était déjà apparu, je crois en plus que ça a l'air d'être un nouveau, enfin voilà, de mémoire, même s'il ressemble pas mal à Hendrickson, mais bon c'est pas Hendrickson pour ceux qui se poseraient la question, même s'il a à peu près la même barbiche à deux trois petits points, à deux trois petits poils près. Et donc on apprend qu'il a fui un petit peu comme tous les autres chevaliers sacrés, il a fui donc la ville qui se situe non loin donc de la forêt des rêves blancs, donc pour ceux qui se rappelleraient plus, cette forêt elle était apparue au tout début du manga, quand Diane avait fait son apparition, vu qu'elle a été retranchée justement dans cette forêt, c'est là que Meliodas l'avait avec donc Hawk et puis Elisabeth donc l'avait débusqué puis donc l'avait retrouvé, et c'est aussi dans cette forêt, pour ce petite anecdote, où Zaratra s'était fait tuer par Dreyfus et par Hendrickson, voilà, pour ceux qui se rappelleraient plus. Et donc, tout simplement, notre chevalier sacré a décidé de fuir par là-bas, voilà, vu que les gens de la populace qui étaient prêts tout simplement à le vendredi commandement n'étaient pas prêts à le poursuivre tout simplement dans la forêt pour pas, ils sont pas prêts à risquer leur peau vu que cette forêt regorge de monstres et tout simplement le chevalier sacré a réussi à s'en tirer in extremis alors qu'il avait été balancé puis dénoncé par les habitants. Voilà, on voit qu'il était recroquevillé dans une pièce, voilà, dans un petit abri de fortune, et qu'ils étaient donc tous prêts à défoncer la porte. Donc il a réussi à survivre tant bien que mal, et puis voilà, comme il le dit maintenant, putain, alors là si j'avais cru que même moi j'arriverais à m'en sortir vivant, j'arrive vraiment à m'en tirer, punaise, maintenant je vais pouvoir aller me reposer et tout. En plus, qui dit, voilà, même moi qui me suis fait expulser, puis même, voilà, chasser du royaume à l'époque par les Seven Deadly Sins, donc à l'époque où il devait être encore, s'il était encore, on va dire, faisait partie encore du royaume, il n'y avait pas encore eu la rébellion de Dreyfus et puis d'Hendrickson, donc voilà, ça commence un petit peu à dater, puis j'ai hâte de voir ses réactions lorsqu'il va être face à certains membres des 10 commandants, ça promet d'être assez sportif, mais il n'aura pas le temps de rejoindre de toute manière la forêt des rêves blancs, vu qu'il va se faire surprendre par le Borhat, donc qui prend un petit peu pour un monstre géant, voilà, mais on reconnaît quand même un petit peu sa silhouette, donc voilà, il tombe un petit peu dans les vapes et de frayeur, et juste après, on va voir qu'il va commencer à se réveiller, donc voilà, il est dans une chambre, donc il est un petit peu aux étages supérieurs, donc on voit que les membres du Borhat qui l'ont récupéré ont l'air de bien s'être occupés de lui, donc voilà, la taverne a repris un petit peu du service. On voit d'ailleurs que pas mal de monde sont présents dans la taverne, donc très certainement des chevaliers sacrés en fuite, donc voilà, une bonne technique pour celui qui a repris la taverne, histoire de récupérer pas mal de forces en présence, de forces puissantes pour pouvoir contrer, ou pour pouvoir préparer un plan pour pouvoir contrer tout simplement l'avancée, on va dire, des 10 commandements, pour pouvoir sauver le plus de personnes qui pourraient apporter leur contribution dans une future chute éventuelle des 10 commandements, au moins une contre-attaque ou une rébellion. Et c'est justement là que j'ai arrêté le chapitre et que j'avais envie justement de le reprendre avec vous. Par rapport au point précis, justement, on voit la personne, donc la tenancière du bar. Donc, allez, alors je ne veux pas trop je veux pas trop me mouiller, mais je crois bien que ça a l'air d'être Elisabeth, en tout cas, qui a l'air de servir des chopines à tout le monde. Et donc, le chevalier sacré qui a l'air de la connaître. Donc, on va voir s'ils sont déjà rencontrés par le passé ou pas. Enfin, ça paraît possible s'il était chevalier sacré, donc il y a déjà quelques années de ça, mais à l'époque, Elisabeth devait être petite. Donc, on est parti. Donc, voilà, dernière page 179, puis comme ça, par la suite, on enchaîne directement avec le 180. Et donc alors, dernière page, et oui c'est bien Elisabeth, donc et voilà, 5 grandes chopes de bière pour vous, donc voilà, par rapport à certains membres voilà, qui étaient présents à bord du Bohat, qui lui avaient demandé tout simplement, voilà, de ramener des chopines, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu la confirmation si c'était des chevaliers secrets, chevaliers sacrés en fuite, ou pas, et donc on en apprendra certainement un petit peu plus par rapport à tout ça, surtout est-ce qu'elle est la seule membre à être présente à bord, à gérer le Bohat, est-ce que Hawk est avec elle, pardon, ou est-ce que Ban est là, est-ce que les autres membres des Seven Deadly Sins sont là, on va voir tout ça. Alors il fait sourire. Elle donne de l'espérance aux alentours, le Bohat poursuit son chemin. Et donc cette semaine, voilà, c'est double chapitre, et pour la suite, tournez la page. Alors, des nouvelles d'espoir qui s'entendent au loin, ce sont les pas de la maman d'Hawk. Le Bohat est de nouveau ouvert. Voilà, pour la grosse annonce du 179. Et donc on va switcher directement sur 180. Alors la menace des démons, une grosse affaire, donc page de couverture en plus sur la maman Hawk. Donc maman Hawk avance sans tracas dans ce monde, ouais, c'est clair qu'elle s'en fout un petit peu, d'ailleurs je sais pas si son fils est très très loin ou pas. Cette semaine une page couleur ainsi qu'un nouveau chapitre, si vous n'avez pas encore lu le premier, bah si, on vient de le terminer. D'ailleurs lien en description si vous l'avez pas encore lu. Et donc alors ouais, alors, voilà le premier chapitre, alors qu'attendez-vous? Ouais, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous attendez par rapport à ces chapitres si vous les avez pas encore lus, enfin du moins le 180. Alors, quand tu sens que tu touches le fond, il n'y a rien de mieux qu'un bon repas et une très bonne bière, tel un oasis en s'étant troublé, le Borhat prospère, bah ça c'est sûr. Donc le Borhat qui s'est implanté, voilà, avec la maman qui s'est enfoncée dans la terre. Ah, et Hawk aussi qui est présent, bon, voilà, là au moins c'est clarifié. Donc voilà, qui fait un petit peu son service. Alors, ah oui, vous avez entendu parler des rumeurs sur les chevaliers, sur les chevaliers errants. Donc alors, une autre s'il vous plaît, celui qui porte une armure brillante, on en parle partout en ce moment, peut-être que c'est un chevalier fantôme. Je vais prendre la chope, alors la chope vide. C'est moi, ça me fait penser à quelque chose d'assez intéressant par rapport au début. Enfin voilà, ça vous rappelle pas le début de Nanatsu, ça, cette petite phrase bien placée, page 3. Alors, table 3, voilà votre commande. Votre tarte aux pommes est prête. Donc j'espère que ça aura un meilleur goût que celle de Meliodas. Elisabeth, tu es vraiment devenue forte et fiable.
Et donc, ou Elisabeth qui se pète la gueule et qui fait voler la tarte un peu dans tous les sens. Donc voilà, les gars qui leur disent, ne vous inquiétez pas, pour nous ça va, ouais vraiment pas de problème, continue de donner ton maximum, tu es si belle qu'on pourrait tout te pardonner. Donc d'accord, je vais continuer de travailler très dur. Bon, j'avais raison sur le fait qu'elle était devenue plus forte. Bon bah ça, moi ça c'est clair, net et précis. On va voir, page suivante, donc Pogo, donc voilà le petit cri typique de notre ami Hawk. Yo, enfin debout. Donc voilà, le chevalier on va dire un petit peu bizarre qu'on connaissait pas, vient de se réveiller. Alors c'est donc la princesse Elisabeth. Tu as bien meilleure mine maintenant. Et donc il y a le cochon qui parle, et donc c'est sûr, voilà, qui surenchérit un petit peu. Et on va peut-être en apprendre plus sur lui, alors page 5. Alors, ce qui veut dire que cet homme doit aussi être là, donc peut-être Méliodas. Hey, alors déshabille pas Elisabeth avec tes yeux de pervers, Foucault. Ces Méliodeux vêtements ont été uniquement conçus pour satisfaire Méliodas et Méliodas seulement. Donc voilà, ouais, mais Méliodas n'est plus là. Alors, je dois partir de là avant qu'il se rende compte de ma véritable identité. Pour l'instant, je vais éviter les conversations inutiles. Alors, non, alors attendez, punaise, pas que c'est Hendrickson. Non, franchement, je pourrais pas y croire. Alors, je suis reconnaissant de m'avoir... je vous suis reconnaissant pardon, de m'avoir sauvé, mais qu'est-ce que vous faites exactement dans cette forêt? Donc voilà, demande-t-il à Elisabeth. Tu entends ça? C'est le son de la thune qu'on se fait, voilà tout. Le Borhat, c'est un bar mobile, donc un bar. C'est incroyable que vous soyez encore ouvert par les temps qui courent. Donc voilà, leur dit le mystérieux homme. Peu importe les conditions, les gens doivent manger, manger et être bourrés. Oh là là. Oh bah tu m'étonnes, comme ça moi tu peux te faire un max de thunes. Ouais, continue le cochon, il dit la vérité, bordel, et les autres qui se surenchérissent. Ouais, page suivante. Alors, quant à moi, je ne veux pas passer le reste de ma vie à craindre les démons. Donc, et puis, c'est à ça que doit ressembler le paradis. Donc, et en plus, alors de plus, quelque chose venait à arriver. C'est pas comme si nous pouvions nous y opposer, n'est-ce pas? Donc voilà, sûrement des chevaliers, comme je vous disais, qui sont un petit peu, renfermés, voilà, qui sont faits à l'idée qu'ils pourraient simplement rien faire contre les chevaliers sacrés. Quelque part, on peut pas trop leur en vouloir. Donc, assurez-vous de visiter notre village. Donc, alors, elle ne mourrait pas avant mes petits porcelets. Ah ouais, d'accord, donc voilà, d'autres... Ah bah non, ils habitaient tout simplement pas très très loin d'ici, en tout cas pour une partie d'entre eux, puis donc Elisabeth les a ramenés chez eux. Eh bien, je suppose il est temps que j'y aille. Donc alors attendez, il a l'air d'être un petit peu en flip. Alors non, il a le ventre qui gargouille, il a la dalle. Et donc Elisabeth qui va lui servir, je pense, ça. Voilà, une bonne petite soupe et une tarte aux pommes. Alors, on va voir page 7. Tu peux y aller, c'est ma spécialité, la soupe maison. Alors, très bien, je commence alors. Et donc, alors, avec son petit sourire en coin. Et il gerbe tout ça, littéralement. Elisabeth aime beaucoup les expériences culinaires concoctées des choses inattendues. Et souvent peu appétissantes, elle pourrait défier Méliodas de ce côté-là. Bah ouais, là, au moins. C'est des champions. Alors, tu n'es pas obligé de finir. Donc, non, ça va, je veux dire, il n'y a rien de mauvais, c'est tout à fait mangeable. Et donc voilà, qui est de la brigade donc des épluchures et de la brigade des restes qui va un petit peu tout scoltiner là, ce qui vient de faire tomber, donc pas la peine de faire ton fier. Et donc on avait une petite note sur le côté. Comment peut-on mixer sel et sucre? Je ne le saurais jamais. Ah ouais, quand même. Ça doit être un petit peu hardcore. Donc derrière, Golgus. Ah, c'est Golgus. Ok, autant pour moi. D'accord, bah il s'est fait cramer depuis tout ce temps. Ok. Ah bah je me disais que c'était peut-être pas forcément une tête inconnue. Golgus, petite piqûre de rappel, voilà, pour ceux qui auraient oublié. D'ailleurs, on a vu 2 de ses acolytes dans le dernier chapitre. D'ailleurs, ça m'avait pas donné l'occasion de parler un petit peu de lui, vu que c'était le dernier membre vivant des gardes qui était chargé justement de la protection de Ban, enfin, qui était responsable de la capture et de la protection de Ban, on va dire, dans la prison de Bast. Voilà, c'est eux qui devaient le garder un petit peu captif. Et donc, les deux qui s'étaient fait tuer, donc Friesia et puis Ruin, qui s'étaient fait tuer par Dreyfus, voilà, découvrir. Puis donc, maintenant, on voit sa réelle apparence. Ça fait totalement écho avec ce qu'il disait dans le 179 par rapport au fait, justement, que voilà, il devait son exil par rapport au Seven Deadly Sins. Et donc, moi, voilà, je supposais que c'était peut-être dû à l'époque un petit peu, ils n'étaient pas encore un petit peu revenus de manière officielle, alors que c'est bien un personnage qu'on connaît, puis qu'on avait déjà eu l'occasion de voir, mais si on l'avait pas encore vu sans son armure d'ailleurs, qui je rappelle était pas mal similaire à celle de Galan. Donc peut-être que ça va vous permettre de pouvoir réintroduire Galan, qui sait, donc ouais, non mais voilà, c'est juste une coïncidence, voilà, ou pas, mais en tout cas, alors, on va voir un petit peu tout ça par rapport à ça, surtout, voilà, je pense que si commence un petit peu à gueuler, c'est le fait de s'être fait cramer aussi facilement. Alors dis-le, c'est pas bon, mais pas de gâchis, donc voilà, lui dit Hawk, alors, vous savez qui je suis, donc voilà, leur dit Golgus, et donc Hawk lui dit, je n'oublie jamais une odeur que j'ai déjà sentie. Ah, tu m'étonnes. Si vous le saviez, alors pourquoi me sauver? Je faisais partie des crocs sauvages, j'étais votre ennemi, donc voilà, les crocs sauvages, la petite brigade justement que je vous disais qui était chargée de la protection et puis de la capture de Ban, enfin de la protection, c'est pas trop le terme juste, de l'emprisonnement voilà, définitif et perpétuel de ce cher Ban. Donc on voit ça page 100, punaise, je vais dire page 180, non, page 9 bien entendu.
Golgus continue. Alors, vous allez quand même pas me sortir des conneries du style impossible de laisser quelqu'un souffrir, même si c'est un ennemi, hein. Et non, je pense pas que ce soit le genre d'Elisabeth, de toute manière. Donc, alors, ce qui veut dire qu'ils ont une idée derrière la tête. C'est exactement ça. Je leur dis, ok, donc voilà. Golgus qui se casse la gueule. Je pense que Meliodas Sama aurait fait pareil. Ça, c'est vrai. Puis donc, Golgus, bah, ça lui embouche un coin. Même si j'ai réussi à survivre, attendre la fin n'est finalement qu'une alternative. Donc, moi qui s'apprête à dégainer son épée. Puis il manque vraiment pas de toupet, hein, celui-là. Nous devons réaliser qu'aucun d'entre nous ne peut tenter quoi que ce soit. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous là. Et donc on voit sa page 10. Tant que tu respires, tu as la possibilité de te battre et protéger les gens qui t'importent. Et tant que ce sera le cas, tu pourras partager ta souffrance, ta misère et ta tristesse. Oh, c'est beau, c'est si mignon. Et puis tu peux pas refuser un service à un si joli minot, quand même, faut pas être méchant. Alors, faut pas être de mauvaise foi. Cette conversation ne mène nulle part, vu que vous voyez le verre à moitié plein. Et donc, alors, merci pour le repas, même si c'était, et donc voilà, il décide de partir. Un des plus mauvais que j'ai mangé, faites attention à vous. Je doute que nous recroisions un jour. Punaise, mais tu vas te faire buter s'il se rappellera. Attendez, on va voir. Donc, pour un homme comme moi, qui a passé la plupart de sa vie dans les ténèbres, tu es bien trop lumineuse. Donc, voilà, en gros, je ne te mérite pas, ma princesse. Et donc, on va voir sa page 12. Donc, bah, Elisabeth qui est un petit peu dégoûtée. Il y avait Golgus dans le bar il y a quelques instants. Ça doit être difficile de continuer tout seul. Tous les clients étaient inquiets, mais ils faisaient de leur mieux pour ne rien laisser transparaître, c'est vrai. Alors s'il te plaît, ouvre les yeux, réveille-toi. Tout le monde t'attend. Ah, attendez, non. Oh, le corps de Meliodas. Oh. Meliodas plus que quiconque, donc voilà, on voit quand même qu'elle a récupéré son corps. Mais bon, enfin, il va pas être prêt à se réveiller, le pauvre. Alors attendez, page 14. Je ne peux pas vivre dans un monde sans toi. Oh, elle va me faire pleurer. Oh, c'est trop mignon. La pauvre punaise quand même. Ah là là, pauvre Meliodas. Alors attendez, on a eu alors juste un petit coin des questions avant de continuer le chapitre. Alors, question 167. Ah non, attends, ouais. Alors, puis Stressman San. Alors, est-ce que, donc voilà, de la préfecture de Shia, pour ceux que ça intéresse, est-ce que vous êtes fan de l'univers d'un manga ou d'un jeu en particulier? Donc, il pose la question à Nakaba. Et donc, Final Fantasy V, Skyrim et Sky Cooper. Ah bah ouais, quand même, très bon choix de la part de notre cher ami. Bon, après, Final Fantasy, c'est pas si étonnant. Et puis Skyrim, voilà, c'est Skyrim. Alors, donc, parfait. Donc, ok, encore en train voilà, un petit peu d'éponger un petit peu le sol, voilà, de tout nettoyer. Donc, il me reste plus une goutte. Je peux même me voir. Donc, voilà, avec le parquet du Bohat qui est vraiment tout reluisant. Donc, je ne cesse de m'impressionner. Donc, il sent une odeur. Alors, quelqu'un a l'air d'être en approche. C'est quoi cette odeur? Ça empeste le fer. Donc, quelqu'un en armure. Ouh, j'ai une petite idée, on va voir. Attention, faites vos jeux. Ouh là là là, page 16, je crois savoir qui c'est. Alors, impossible, me dites... Ah, attendez, punaise, va vouloir switcher. Alors, impossible, me dites pas que c'est ce dont parlaient les clients. Ah oui, vous avez entendu les rumeurs sur un chevalier errant, donc voilà, ce qui fait écho aussi au début du chapitre, mais je crois savoir de quel chevalier errant il s'agit. Celui qui porte une armure brillante, on en parle partout en ce moment, peut-être que c'est un chevalier fantôme. Donc alors, c'est quoi cette impression de déjà vu? Bah oui, il me semble qu'il s'est déjà passé un truc comme ça une fois. Son, donc voilà, ça sonne. Donc alors, rentrée de ce chevalier errant. Donc serait-ce le Bohat, donc le chevalier qui entre. Et le chevalier qui voilà, pour ceux qui se poseraient la question, il était présent au tournoi de Weisel. C'était le chevalier un petit peu argenté, il avait même un bouclier. Et voilà, on connaissait pas son identité, donc je vous donnerai peut-être une partie, peut-être une petite partie spoiler dans cette review si on connaît pas son identité maintenant, voilà, ce qui serait quand même assez surprenant. Et donc il est vraiment là, donc voilà, ok, vraiment en train de flipper. C'est le chevalier fantôme. Et on va voir page suivante, page 18. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Donc, oh, un client. Donc, oh, et donc, voilà, le chevalier qui dit Dame Elisabeth, vous êtes devenue une femme magnifique. Quand je vous ai aperçu à Weisel, j'étais convaincu que cela ne pouvait être vous, alors je ne vous ai pas abordé. Alors, je veux dire qu'il y a plus de 10 ans que je ne vous ai pas vu. Non! Impossible, tu es? Non, me dites pas que c'est lui. Pom, pom, pom. Oh là là, j'y crois pas. D'où est-ce que tu sors, toi? Le capitaine des chevaliers sacrés, Zaratras. Putain, j'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, non, mais c'est Gilfrost, c'est pas possible. Vu que... Pardon. Ah, punaise, vu qu'il avait vraiment la même coupe de cheveux. Putain. Gilfrost qui était là depuis tout ce temps. Bah, en fait, je croyais que c'était Merlin. Alors que pas du tout. Mais bon, Merlin doit pas être très très loin. Putain, Zaratras. Oh. Ah, c'est énorme. Oh putain, je surkiffe ce chapitre. Mais quel lien est-ce qu'il a avec Gilfrost? De toute façon, on va avoir une rencontre entre les deux, à un moment donné, c'est pratiquement sûr et certain. Et les deux qui étaient en présence l'un de l'autre, justement, lors du tournoi de Weisel. Putain, ça aurait été ouf d'avoir un combat entre les deux, encore plus que Zaratras
enlève son home. Ah mais c'est ouf, putain! Après 10 ans, une rencontre des plus incroyables, les roues du destin ont commencé à tourner. Oh mais c'est ouf. Alors là, c'est excellent. Alors, il devait avoir été tué par Hendrickson qui était plongé dans les ténèbres. Oui, surtout par Hendrickson. Comment Zaratras peut-il se retrouver devant eux? Le puissant capitaine des Chevaliers Sacrés s'arrête au bar. Pff, oh là là, mais c'est ouf. Ainsi, dans le chapitre 181, capitaine des Chevaliers Sacrés, Zaratras, donc qui va très certainement nous raconter son histoire et nous expliquer comment il en est arrivé là. Oh, je suis refait. Oh putain. Là, ah, c'était limite, c'est comme si on m'avait annoncé que Meliodas était de retour. Non, peut-être pas du même niveau, mais quand même, voilà. Oh, le retour de Zaratras. Oh, c'est pas rien, le mec. Oh, c'est le plus puissant chevalier sacré qui ait jamais existé, même plus puissant que Dreyfus et Hendrickson. Voilà, bon, sans leur pouvoir de démon, faut bien le préciser. Enfin, après, peut-être que même maintenant, il les a surpassés. Ah, mais imaginez un Zaratras contre Dreyfus, enfin, contre Frodrin. Putain, mais comme ça serait ouf. Et encore plus, s'il arrive à l'exorciser, voilà, à tuer, à séparer le démon, à le buter, puis à récupérer Dreyfus, ça nous ferait deux trios de chevaliers sacrés juste ouf. Ça nous ferait donc Dreyfus, Hendrickson et puis Zaratras, plus donc le deuxième duo Griamor, Gilthunder et puis donc punaise. J'oublie tout le temps son nom celui-là. Hauser, punaise, ce serait juste ouf. Ah là là, punaise, excusez-moi, enfin là ça fuse vraiment dans ma tête, mais je suis trop content. Zaratras, c'est comment on pourrait le qualifier? C'est le personnage, si tu veux, qui est un petit peu mythique, un petit peu légendaire, voilà, qu'on te tease depuis le début du manga, qu'on dit qu'il est mort, voilà, mais qui était vraiment super balèze, super fort, super classe. Tu vois déjà rien que la puissance de Gilthunder, son fils, mais imaginez Gilthunder quand tu vas voir que son père il est vivant. Voilà, mais c'est. Ah, c'est ouf. Ah ouais, mais là, franchement, ça annonce du lourd. Non, mais vous savez quoi, je vais vous l'annoncer maintenant. Voilà, un petit peu du teasing. Franchement, il y a très très grand moyen que Elisabeth, donc voilà, bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais dans cette review, arrive à réunir tous les plus grands chevaliers sacrés, donc encore vivants, voilà, puis donc arrive à former une sorte d'armada, et donc après, peut-être que les Taizai, voilà, vont rester un petit peu sur la touche pendant un certain temps, qu'Elisabeth, voilà, en tant que princesse et en tant qu'héritière du trône, donc va réunir, voilà, pas mal de monde, pas mal de chevaliers sacrés, peut-être même la Pléiade du ciel azuré avec tout simplement avec les membres voilà, de la brigade de son oncle, qui sait, ou alors peut-être qu'ils vont rejoindre le conflit à un moment donné, mais je vois bien un bon gros conflit des familles, voilà, avec Zaratras qui guide, voilà, qui guide tout le monde, avec Arthur aussi, voilà, faut pas oublier Arthur aussi qui va pas être très très loin, voilà, un roi plus un chef de chevaliers sacrés, à moins donc que le roi Baltras se ramène, et puis donc que les deux rois combattent ensemble avec toutes leurs troupes de chevaliers sacrés pour combattre les 10 commandements, mais ça serait juste ouf. Et imaginez après une arrivée en plus en surenchère de Taizai, mais ça serait juste ouf. Enfin, voilà, mais en tout cas, les possibilités sont multiples. Et maintenant que j'y pense, maintenant que Zaratras est là, c'est peut-être lui qui va pouvoir peaufiner, pouvoir entraîner encore plus notre cher ami Arthur, pourquoi pas. Ah, ça pourrait. Bah, franchement, quel meilleur profil pour avoir. Bon, voilà, bah, par Meliodas qui était un petit peu le summum des profs qu'il pouvait avoir, mais franchement, Zaratras, ça pourrait être un super prof pour lui. Non pas que Nanashi ne soit pas un bon prof, mais voilà, en tant que chevalier sacré, en tant que guerrier et tout, voilà, Nanashi même a beau être très très puissant et a beau avoir aidé pas mal Arthur, je pense que Zaratras pourrait être la personne qui pourrait aider Arthur à passer un nouveau cap, à devenir encore plus puissant, pouvoir encore plus voilà, décupler son potentiel, à être encore plus puissant. Et franchement, je suis convaincu que Zaratras pourra l'aider à devenir, voilà, vraiment le grand roi et le grand Arthur qu'il doit devenir. Franchement, mais j'ai hâte vraiment que ça démarre. Et j'espère vraiment que Elisabeth va réussir à récupérer tout le gros des chevaliers sacrés. Puis Golgus, voilà, qui a fait n'importe quoi et que j'espère maintenant va peut-être vite faire demi-tour, histoire voilà, de corriger un petit peu sa connerie, à moins qu'il tombe entre les griffes d'un membre des 10 commandements et qu'il le quick. Mais ce serait un petit peu, voilà, ce serait un petit peu dommage. Mais on verra tout ça en tout cas. Ça fait pas mal de monde potentiellement qui pourrait rejoindre la troupe d'Elisabeth. Enfin voilà, que ce soit donc ceux que je vais mentionner, Gilthunder, Hauser, bon Griamor qui est encore petit, Hendrickson aussi, il faudra qu'on le retrouve aussi à un moment donné, voilà, même si même s'il est retrouvé avec Zaratras, punaise. Voilà. Promettre, pardon, d'être épique, putain, le mec qui galère à retrouver un mot. Mais ah ouais, mais. Vous imaginez même pas toutes les possibilités que le retour de Zaratras ouf, franchement, mais c'est juste ouf et énorme. Et putain, j'ai même pas les mots tellement c'est ouf et tellement les possibilités qui s'ouvrent à nous sont tellement épiques. En tout cas, n'hésitez pas à balancer toutes vos théories dans les commentaires, toutes vos suppositions, votre réaction, vos avis par rapport à ces chapitres. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez eu la hype comme moi et que vous l'avez encore plus maintenant par rapport à la suite? Enfin voilà, vraiment, mais je suis impatient vraiment que cet arc débute vraiment très sérieusement et qu'on arrive vraiment à des points, voilà, très culminants, et puis à une réunion et plus un futur gros affrontement, voilà, contre les forces du mal. En tout cas, ça promet du très très lourd. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plusieurs reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best de la top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voter pour le concours de One Punch Man. Voilà, donc rappelez-vous de la petite piqûre de rappel que je vous ai mis dans la punaise au tout début
tout début de la review, voilà, si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez pas vu. Et merci pour ceux déjà qui ont déjà voté, vraiment, continuez vraiment à voter en masse pour que je puisse avoir une petite chance. Donc le concours, voilà, se termine dans très peu de temps, donc le 26, donc vous avez vraiment plus beaucoup de temps. Et je compte vraiment sur votre soutien à tous. Et je vous embrasse encore une fois très très fort. Et sur ce, je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse débattre, échanger autour de ces chapitres qui étaient vraiment très passionnants, enfin surtout le 180 en l'occurrence. Et puis surtout, voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des reviews, donc j'espère qu'on aura les chapitres un petit peu plus tôt ce coup-ci, mais bon, c'est pas très très grave. Et d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.